12 astuces pour travailler moins mais gagner en efficacité. Travailler moins pour gagner plus? Ce n'est pas impossible avec Tim Ferriss, ce jeune dirigeant d'entreprise, également professeur à Princeton, écrivain à ses heures perdues, qui détient le record de rotation en tango, ou encore médaillé d'or de Sanda dans la catégorie poids léger. Un homme touche-à-tout qui a envie de profiter de son temps libre autant que possible. Comme nous tous. Voyez si vous êtes en mesure d'appliquer ces conseils pour gagner en performance sans trop bûcher. Commencez par le plus dur. Commencez vos journées par la tâche la plus fastidieuse, celle que vous décalez tout le temps, jusqu'à finir par la plus agréable. Cette règle vous permettra de gagner en liberté, car vous aurez supprimé de votre cerveau ces « tâches noires » qui vous minent. Limitez votre disponibilité par mail et téléphone. Ne checkez pas vos mails dès que vous voyez en apparaître un nouveau, gardez-vous une plage horaire unique pour ce faire, et concentrez-vous sur l'essentiel. Idem pour votre téléphone professionnel. Mettez en place une messagerie vocale qui donne aux autres vos horaires de disponibilité. Ainsi, vous ne vous ferez plus importuner sans arrêt. Évitez les réunions autant que possible. Préférez les mails aux réunions ou aux rendez-vous, beaucoup plus rapides, ou écourtez-les. Il aurait d'ailleurs été prouvé que les réunions de travail ne sont efficaces seulement quelques minutes au début. Dites non. Par gentillesse, vous acceptez souvent les requêtes de vos collègues soi-disant survoltés. Mais en acceptant, vous ajoutez à votre charge de travail pas peu conséquente, des tâches que vous n'êtes pas tenu de faire. Apprenez à dire non. Déléguer ou externaliser. Apprenez à confier des tâches aux autres, travaillez avec des assistants locaux dans un premier temps, ou faites appel à des assistants étrangers, le cas échéant. Vous allez gagner un temps précieux. Ne vous concentrez que sur une tâche à la fois. L'idée, c'est de se concentrer sur une seule tâche à la fois, et d'y canaliser toute son énergie, ne plus rien entendre de ce qui se passe autour de soi. Vous allez voir, ça vient facilement, avec un peu d'entraînement. Coupez votre téléphone, empêchez les notifications de vos logiciels et messageries, expliquez que lorsque vous travaillez, vous n'acceptez pas d'être dérangé, quel que soit le motif, même urgent. Utilisez un chronomètre. C'est bête, mais rien que le fait de savoir qu'une tâche est chronométrée, on avance plus vite. Essayez un peu pour voir. Définissez un temps limite pour chacune de vos tâches, vous allez voir, vous aurez envie de faire un chrono, par goût du challenge. Toutefois, cela ne doit pas générer une source de stress, gardez cette technique pour les tâches les plus importantes. Réduisez votre temps de travail en supprimant les tâches qui n'apportent rien. Par conséquent, vous travaillez moins, mais plus efficacement, tout réside là-dedans. Listez chacune des tâches que vous avez chronométrées, et calculez leur rentabilité si vous le pouvez. Vous allez sûrement identifier des actions qui plombent votre productivité. Ne mélangez jamais travail et vie privée. Abattez toutes les tâches de la journée, sans exception, quitte à déjeuner en décalé. Vous ne voudriez pas faire partie de ces gens qui vérifient frénétiquement leur mail toutes les 5 minutes au restaurant ou se pourrissent les week-ends? Quand vous éteignez votre ordinateur, vous vous sentirez accompli, libre et détendu. Concentrez-vous sur la fin de votre tâche et imaginez sa satisfaction au lieu de buter sur sa difficulté. Focalisez-vous plutôt sur l'accomplissement de vos tâches plutôt que sur leurs difficultés. Vous allez gagner en rapidité. Par exemple, imaginez plutôt le moment où vous appuierez sur le bouton « Envoyer » du mail ou de l'article que vous êtes en train de rédiger, plutôt que sur son dur cheminement présent. Refusez la complexité. Rien ne doit vous rendre la tâche plus difficile, que ce soit l'organisation de vos dossiers, votre système de gestion du travail, vos logiciels ou les méthodes que vous suivez, pas même l'organisation de la pièce dans laquelle vous travaillez. Simplifiez vos outils s'ils ne sont pas simples. Utilisez des modèles. Créez-vous des modèles pour tout, enregistrez des arborescences de mes types par exemple, que vous n'aurez qu'à copier-coller et modifier légèrement avant de les envoyer. Une manière d'optimiser au maximum en économisant un temps précieux.
Travailler moins pour travailler mieux.